Messieurs, mesdames, bonjour et merci de renouveler votre confiance sur Kivu Morning Post TV. C'est parti pour Total Sport. Les léopards de la République démocratique du Congo ont bouclé les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations sur une note décevante. Sébastien Desabre et ses poulains ont perdu à domicile devant l'Éthiopie. Malgré la défaite, les Congolais finissent en tête de leur groupe devant la Tanzanie. Les léopards de Modevanta ont également bouclé leur stage de préparation avec un match nul devant l'Arabie Saoudite ce mardi 19 novembre à Jeddah. Ce match cadre avec les préparatifs de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. L'équipe féminine d'ITP Mazembe jouera bel et bien la finale de la Ligue des champions de la CAF. Les Congolaises ont validé leur ticket ce mardi 19 novembre au terme d'un match très disputé. Championnat local de football de Goma, les buts du jeune Alisson Mumbere n'a pas suffi à Nyiragongo face à Bondera ce mardi au stade de l'Unité. Bienvenue dans les détails. Allez, ouvrons cette production par les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui se sont clôturés ce mardi 19 novembre pour les léopards de la République démocratique du Congo au stade de Martyrs de la Pentecôte. Les fauves congolais ont perdu devant l'Éthiopie sur les scores de 1-2 malgré l'unique réalisation du défenseur central Dylan Bantubisika dans les derniers instants du match. Le défenseur de Saint-Etienne a permis à ses coéquipiers de revenir dans la rencontre avant que les Éthiopiens ne reprennent l'avantage quelques secondes plus tard, toujours dans les temps additionnels. Une défaite concédée à la maison devant les publics au stade des Martyrs qui attendaient en tout cas une victoire écrasante pour les léopards qui à la dernière minute ont déçu les publics. Sébastien Desabre et ses poulains qui revenaient d'une défaite contre la Guinée 0-1 à Abidjan, Côte d'Ivoire, n'ont pas réussi à inverser la tendance. Déjà qualifiés dès la 4e journée avec 4 victoires, les Congolais terminent les éliminatoires sur en tout cas une note décevante. Dans les groupes H, les Congolais terminent à la première position avec 12 points devant la Tanzanie, 10 points. La Tanzanie qui se qualifie aussi. Derrière la Guinée qui a fini avec 9 points. La Guinée qui a perdu 1-0 dans l'autre match face à la Tanzanie quitte la compétition. Et donc Guirassy va suivre cette Coupe d'Afrique des Nations à la télé comme ses coéquipiers. L'Éthiopie, même épisode. Malgré sa victoire face à la RDC, les Éthiopiens terminent à la dernière position avec 4 points. Pour la dernière journée, Sébastien Desabre a donné en tout cas la chance à certains joueurs qui n'ont pas été suffisants en équipe nationale, dont Joris Kayembe, Dylan Bantubisika, Lionel Mpassi, Fiston Kalala Mayele, ainsi que Silas Kantompa. C'était également l'occasion pour d'autres joueurs de jouer leurs premières minutes avec les Léopards, dont Peter Kioso, l'arrière latéral de Roua, qui joue en 2e division en Angleterre, a fêté ses débuts avec les Léopards avant d'être remplacé par Gédéon Kaloulou. Selon les sélectionneurs nationaux lors de la conférence de presse d'après-match, les défenseurs Peter Kioso a eu quelques malaises à la mi-temps. Voilà pourquoi il a été remplacé par Gédéon Kaloulou. Pour une fois de plus, Sébastien Desabre, il a assumé en tout cas, il a pris ses responsabilités. Selon lui, il a été le responsable de cette défaite. Vous allez suivre Sébastien Desabre lors de la conférence de presse d'après-match. Oui, c'est une déception bien sûr de s'incliner à domicile. Je pense que le fautif c'est moi parce que j'ai fait tourner beaucoup l'effectif, mais je pense que c'était nécessaire pour voir certains joueurs en situation qui s'aperçoivent aussi que jouer à Kinshasa c'est pas simple. On a donné du temps de jeu à nos trois attaquants et malheureusement on n'a pas marqué, mais c'est pas simplement les attaquants, c'est l'ensemble de l'équipe. Moi en tant qu'entraîneur, c'est ce que j'analyse, c'est la découverte de certains joueurs. Comme vous l'avez souligné, il y avait Kioso, Mboukou, Mouko, Sadiki, donc il y en a certains, Kabouit également qui a fait sa rentrée. Donc c'est pas tous les jours qu'un sélectionneur peut se permettre de donner les premières sélections. Bien sûr que tout le monde est déçu par la défaite, et moi le premier, moi j'aime pas perdre.
j'étais très énervé à la fin du match parce que ce sentiment de défaite, il doit être... voilà, on n'aime pas perdre. Il ne faut pas se cacher derrière la défaite. Il faut simplement dire que je pense que le fait d'avoir tourné beaucoup de joueurs, forcément n'a pas aidé, mais je pense sincèrement que c'est nécessaire pour la prochaine mission qu'on a en mars. C'était la seule occasion de le faire. Et bien sûr, j'en porte la responsabilité. J'avais décidé de revoir Lionel après sa blessure. Il fait des bons matchs à Rodez. Il participe à la bonne marche de son club. Donc voilà, on avait fait le choix de le revoir. Ce qu'on a vu, et puis on va évaluer sa performance. Ça n'enlève rien aux qualités ni de Fayou ni de Dimitri. C'est un choix de coach d'avoir fait jouer Lionel ce soir et de lui redonner la possibilité d'être avec l'équipe. Là, il faut que chacun puisse se remettre en question, analyser, que ce soit les joueurs, que ce soit le staff, que ce soit moi-même, parce que comme je le dis, je pense que si on perd ce soir, c'est parce que j'en suis le premier responsable, mais je l'assume parce que ça faisait partie de notre feuille de route pour l'année prochaine, et c'est comme ça, et en tout cas, il faut garder la tête haute et continuer à travailler, parce que c'est qu'avec le travail qu'on fera avancer petit à petit les choses. On ne peut pas tout changer, je l'avais dit, du jour au lendemain. On a, croyez-moi, depuis 2 ans et demi, depuis 2 ans, voilà, retroucher les manches et essayer de faire le maximum. Et puis c'est ce qu'on fait, et on essaye de faire le maximum avec les compétences que tout le monde peut avoir, et on essaye d'avancer. Donc c'est ce qu'on fera encore au niveau du mois de mars. Allez, à l'issue de cette 6e journée, on connaît désormais les 24 qualifiés pour la CAN 2025 qui aura lieu le 21 décembre 2025, qui démarre d'abord du 21 décembre au 18 janvier 2025. Voilà un peu les programmes pour la phase finale. Donc déjà, c'est au mois de décembre que la compétition va commencer, et donc les Léopards doivent déjà se mettre à l'abri pour préparer cette phase finale. Voici les pays qualifiés pour la phase finale. Nous avons le Maroc, le Burkina Faso, le Cameroun, l'Algérie, la RDC, le Sénégal, l'Égypte, l'Angola, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire, l'Ouganda, l'Afrique du Sud et enfin les Gabon. Donc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, les yeux de tous les amoureux du ballon seront rivés vers les Maroc pour la phase finale. Parmi les pays qualifiés également, j'ai oublié la Tunisie, le Nigeria, la Zambie, les Mali, les Zimbabwe, les Comores, les Bénin, les Soudan, la Tanzanie, les Botswana et enfin Mozambique. Les Léopards de la République démocratique du Congo, cette fois chez les moins de 20 ans, ont conclut leur stage de préparation par un match nul de 1 partout contre l'équipe de moins de 20 ans de l'Arabie Saoudite. C'était également ce mardi 19 novembre. Ces résultats interviennent après une défaite lors du premier match de cette série des rencontres amicales contre la même équipe le 16 novembre. Lors du match retour, les Congolais ont ouvert les scores à la 28e minute grâce à un super tir d'Axel Kayombo. Les buts semblaient suffisants pour les Léopards, mais à la 72e minute, les Saoudiens ont égalisé, annulant ainsi l'avance de l'équipe congolaise. Le score final de 1 partout a marqué la fin de ces stages en Arabie Saoudite. Au match allé disputé 3 jours plus tôt, les Léopards U20 ont perdu 2-1. L'unique but congolais avait été inscrit par Kevin Makoko, qui a montré des belles promesses malgré la défaite. La RDC U20 a montré de bonnes dispositions, mais n'a pas évité la défaite face à une équipe saoudienne bien organisée et expérimentée. Cette série de matchs amicaux s'inscrit dans les préparatifs à des Léopards en vue de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie qui se déroulera en 2025. La CAN U20 sera également un tremplin important pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans qui se tiendra au Chili
la même année. On va parler maintenant du football féminin. Les FCF Mazembe continuent de marquer l'histoire. Ce mardi 19 novembre, les Curbos ont décroché leur ticket pour la finale de la Ligue des champions féminines de la CAF en battant Edo Queens du Nigeria 3-1 après prolongation au stade Larbi Zaouli de Casablanca. En tout cas, les Congolaises ont affiché un mental d'acier pour atteindre ces moments historiques dans leur jeune parcours. Face à Edo Queens, redoutable adversaire nigérien, tombés en demi-finale des championnes Mamelodi Sundowns, le match n'a pas été une partie de plaisir. Les Nigérianes ont ouvert les scores à la 64e minute grâce à Emen Essen profitant d'une défense congolaise attentiste sur un coup franc. Mené 8-0 après l'RDG, Mazembe a dépuisé dans ses ressources pour revenir dans la partie. La délivrance est venue à la 89e minute lorsque Merveille Kajinga égalisait de la tête sur un corner parfaitement tiré par Martha Lacho, l'angolaise jusqu'ici femme à tout faire côté Mazembe. Cette égalisation a envoyé les deux parties en prolongation où les Corbeaux ont su prendre la sonda. En prolongation, Mazembe a montré son caractère de grandeur. D'abord à la 10e minute, sur un contre son cas de Edo Queens, l'équipe de tout-puissant Mazembe a pris l'avantage. Puis après, c'est Marlène Kassage qui a scellé la victoire d'un tir imparable, mettant définitivement fin aux espoirs des Edo Queens. À jamais les premiers, l'équipe de Mazembe devient le premier club congolais à atteindre la finale de la Ligue des champions féminines de la CAF depuis sa création en 2021. Un exploit qui vient couronner 4 années de progression fulgurante pour ces jeunes clubs qui s'impose déjà comme une référence du football féminin en Afrique centrale. Double champion de 2022-2024 de l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale, les triple champions du Congo 2022, 2023, 2024 et Mazembe et au Panthéon des Sonars. En finale, elles pourront prendre leur revanche devant l'AS FAR Rabat. On va suivre les joueuses du tout-puissant Mazembe après cette qualification. Déjà, c'était pas facile. On a marqué presque dans les arrêts de jeu. Donc c'est un exploit qu'on a fait. On dédie cette victoire à tout le peuple congolais, à tous nos joueuses qui sont blessées, à nos présidents, à tous les supporters de TV Mazembe, de tout le monde là où ils sont. On les dédie cette victoire à tous les peuples congolais. Cette victoire était pour vous. On s'est sacrifié jusqu'au bout pour vous. Donc on vous dédie ça. Bon, j'étais déjà déterminé avant de quitter le pays. J'étais venu ici pour jouer, pour remporter la coupe, pour rentrer avec le trophée. Donc je dis vraiment merci à Dieu pour cette victoire, pour cette qualification. Pour la première de jouer la demi-finale et pour la première qualifiée pour la finale. Donc c'est pas donné à tout le monde. Donc je rends grâce à Dieu. Et puis je remercie tout le monde qui nous a soutenus. Et cette victoire, je dis à tout le pays, à tout le peuple congolais, premièrement à notre président Maurice Katumbi, à Maman Denise, à notre coach Lamia, elle nous a vraiment beaucoup aidés. Donc ça, lui, on ne voulait pas arriver là où nous sommes. Donc ce qui s'est arrivé aujourd'hui, donc je manque vraiment de mots. C'est la même chose qu'il nous a parlé à l'hôtel avant de quitter l'hôtel pour venir sur le terrain. Je dis, si on me voit que les billes, ne baissez pas les bras, prenez le ballon, venez jouer. Donc nous, on a fait la même chose que les deux avaient fait à Mamelodi Sundowns. Nous, on a fait la même chose. Donc je rends grâce à Dieu, merci aussi pour la qualification. Allez, pour finir, à Guema, le championnat local a proposé un seul match, c'est mardi au stade de l'Unité. L'FC Nyiragongo a perdu une fois de plus face à l'AS Bouendera. Reportage. L'FC Nyiragongo n'a toujours pas réussi à poursuivre sa belle dynamique après sa première victoire lors de la 3e journée du championnat local de football de Guema. Après 2 défaites consécutives, l'équipe de Nyiragongo a été battue une fois de plus par l'AS Bouendera 3-1 lors de la 4e journée de cette compétition locale. C'est mardi 19 novembre 2024 au stade de l'Unité. Les académiciens qui comptaient sur les attaquants vedettes Alisson Mumbere pour rebondir ont mal débuté la rencontre. Dès les premières minutes, la défense de Nyiragongo a montré des signes de fébrilité permettant à Bouendera de prendre l'avantage de façon rapide et décisive. À la 16e minute, Bichweka
Rubangara a ouvert les scores avant qu'Etumba Chamwena n'enchaîne avec un second but. 2 minutes plus tard, à la 18e minute. L'attaque de Nyiragongo, menée par Mumbere, n'a pas réussi à réagir et à la 32e minute, Diemersi Wundi a enfoncé les clous pour Bwendera avec un 3e but. En seconde période, les hommes de l'entraîneur Jean-Dédié Baloukou Sikoulimbula ont tenté de réagir, mais la tâche s'est avérée difficile face à une équipe solide. Alisson Mumbere, le meilleur buteur de la dernière édition du championnat local, a pourtant réduit les scores à la 73e minute, inscrivant ainsi son 3e but de la saison. Cependant, ce n'était pas suffisant pour relancer ses coéquipiers. Oui, on a très mal abordé le match. La première période a été mauvaise pour nous. On encaisse 3 buts à l'entrée et à la fin, on n'encaisse pas la seconde période. On essaie de revenir, mais ça ne tient pas toujours. Cette défaite laisse un goût amer aux académiciens qui n'ont pas réussi à capitaliser sur leur victoire précédente. Bon, moi je dirais aujourd'hui que c'est de la malchance, puisque l'équipe n'a pas de mérite. Ils ont joué comme ils étaient préparés, mais il y avait des failles qu'on va corriger à la fin. Justement, c'était la déconcentration. J'ai remarqué que même les gardiens n'étaient pas concentrés. Tu as remarqué les 2 buts qu'on a marqués là. C'était par rapport à ce que lui-même ne s'était pas concentré. Puisque je pense que nous sommes en train de préparer les championnats, nous jouons, mais ce n'est pas la fin du monde. Nous préparons le prochain match. Les clubs qui comptent sur son buteur vedette traversent une période compliquée. Mumbere, auteur des performances impressionnantes d'aller passer, peine à porter son club sur ses épaules malgré des buts irréguliers. L'FC Nyiragongo devra désormais se remettre en question pour espérer redresser la barre dans ces championnats locaux où la concurrence s'annonce féroce. Allez, précisons que tous les matchs qui sont prévus au courant de cette semaine sont annulés tout simplement parce que le stade sera occupé par les matchs de la Ligue 1, mais également de la Ligue D, parce que déjà c'est mardi, on aura 2 matchs où déjà pour la Ligue D à 13h, c'est l'équipe d'Étincelle qui est censée jouer contre Brésil AC, et puis à 15h, les matchs de la Ligue 1 verra l'équipe de l'AS Dauphin Noir jouer et recevoir la formation des Rangers. Donc, ce championnat qui est menacé par l'absence des infrastructures, ces championnats locaux qui se jouent selon, en tout cas, la disponibilité du stade. Donc, il y a urgence. Le plus important serait déjà de permettre à ces championnats d'évoluer, ne serait-ce que même au stade de Boulengo, parce que le stade de l'Unité reçoit tous les championnats locaux de la première et de la deuxième division, les championnats nationaux de la deuxième division, mais également la Ligue 1, sans oublier les matchs des vétérans. Donc c'est au gouvernement provincial qui avait réussi d'ailleurs les clés du stade de Boulengo de voir comment achever déjà les travaux de ces côtés-là pour permettre aux matchs de se jouer dans ces stades qui se situent dans les quartiers Lac Vert, loin de l'agitation en tout cas du centre-ville de Guma. Voilà qui met un terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous très prochainement avec un plaisir renouvelé.